Ce matin, nous allons voir simplement la louange qui est un style de vie en tout temps et en toutes circonstances. Nous voulons enfin amener le peuple de Dieu à voir donc la réalité de ce que la Bible appelle la louange. Ils n'ont pas vu par un groupe de gens qui dit, ils parlent de louange, ils ne parlent que de chant, chant, chant et chant. La louange, nous voulons la présenter comme un style de vie, une manière de vivre en tout temps et dans toutes les circonstances. Donc la louange n'est pas seulement ce que souvent nous disons dans l'église locale, on va le voir que nous louons Dieu et où nous faisons des concerts, nous louons Dieu. Si c'est ainsi, ça va déformer totalement une arme puissante que Dieu a mis entre nos mains et Satan va nous avoir facilement. Et parfois nous abusons de l'expression de la parole de Dieu de Psaume 22 là, où Dieu dit que Dieu siège, habite parmi les louanges de son peuple. Mais les gens ne comprennent pas. On a dit que Dieu habite, on n'a pas dit que Dieu passe. Écoutez très bien. Parce que vous allez voir que la louange est supérieure, plus puissante que le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière, le jeûne en particulier, ça demande un effort physique. La louange demande plus que ça. Et tu vas le voir tout à l'heure. Je veux que tout le monde écoute les chantres, tout le monde enfin enlève de sa tête et ce que Satan a réduit la louange là, et c'est un piège dans lequel il a mis l'église de Christ. Dieu siège dans la louange de son peuple. Il habite. L'habitation de quelqu'un, ce n'est pas un hôtel. L'hôtel, on passe une nuit, même un mois, et on continue. Dieu n'habite pas dans un concert. Non. Dieu habite. C'est quand on dit voici la maison d'habitation de quelqu'un, en temps facile, en temps de difficulté, en temps d'épreuve, le monsieur est toujours là-bas. En temps de joie, il est toujours là-bas. Même en temps de mort, c'est là-bas que tout se passe. C'est sa maison d'habitation. Donc, quand on dit que Dieu habite, cela veut dire en tout temps, bon temps, mauvais temps, tout lieu, toute circonstance, Dieu veut la louange, car c'est là-bas où lui, il habite. C'est la plus grande arme de combat spirituel.
C'est l'arme la plus puissante par rapport au jeûne et à la prière. Jeûner et prier, je devance pour que, avant de développer. La plupart du temps, quand tu as un problème, c'est facile de jeûner et prier. Mais quand tu as un problème, tu dis de remercier Dieu et tu le fais. Facile d'aller murmurer devant Dieu en jeûnant. Mais t'arrêter, dire merci, bénir la personne, tu peux le faire. C'est dans ça que Dieu habite là. Alors, si Dieu habite dans la louange, où est-ce que Satan habite? Satan habite dans les plaintes et les murmures. Satan habite, loge dans les plaintes et les murmures. Donc, tu vois déjà où je vais aller. Quel genre de personne tu es? C'est Satan qui habite avec toi régulièrement ou c'est Dieu? Dieu habite. Il habite dans la louange de son peuple. Satan habite dans les murmures et les plaintes. C'est parce qu'Israël, au lieu de donner une habitation à Dieu, Dieu est venu au-dessus d'eux. Et la louange permanente, dans les temps faciles, dans les temps difficiles, aurait permis à Israël donc de voir la main de Dieu en permanence avec eux. À un moment donné, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit qu'ils ont changé la louange et ils ont commencé à murmurer et se plaindre. Dieu dit, lui, il n'habite pas dans les plaintes et les murmures. Il s'en est allé et aucun d'eux n'est rentré en Canaan. Il faut arrêter de tromper les gens. Jeunes gens, je veux que tous ceux qui écoutent là sur l'internet partout, qu'ils comprennent enfin de quoi nous voulons parler quand nous parlons de louange.